Enseigner est une tâche beaucoup plus complexe qu'elle peut en avoir l'air. Plusieurs personnes pensent même être capables d'enseigner à de jeunes enfants sans se préparer. Mais est-ce réellement possible? À vrai dire, la préparation, autant mentalement que physiquement, est primordiale et peut être partagée en plusieurs étapes très simples qui faciliteront de beaucoup la tâche. Dans très peu de temps, nous allons nous diriger vers Bali pour enseigner l'anglais à de jeunes enfants. Puisque nos jours du primaire sont loin derrière nous et que nous n'avons jamais enseigné auparavant, nous devons compléter plusieurs étapes avant notre grand départ. Pour concrétiser notre préparation, nous sommes allés faire du bénévolat à l'école des Saints-Anges. La première étape est de se familiariser avec les enfants, autant sur le plan de la communication, c'est-à-dire de pouvoir transmettre des consignes ou des idées, que sur le plan personnel. Il est important d'apprendre rapidement les noms des enfants avec lesquels nous travaillerons, parce que cela permettra d'établir une relation beaucoup plus rapidement. Un conseil que l'enseignant de première secondaire nous a donné est d'organiser un jeu brise-glace pour que les jeunes apprennent à nous connaître et que nous puissions apprendre à les connaître eux. Ceci rendra les élèves beaucoup plus à l'aise en notre compagnie. Maintenant, est-ce que c'est bon d'avoir une activité brise-glace? Je dirais que oui, parce que la classe est un milieu où l'élève doit se sentir bien pour apprendre. Une fois que la relation est bien établie, la seconde étape est de planifier une liste de leçons ou d'activités pédagogiques. Donc, la logique en arrière de ça, c'est que plusieurs recherches ont démontré que les enfants ils apprennent mieux avec le jeu. Du coup, nous, on essaye d'appliquer ce modèle pédagogique avec les enfants. Des centaines d'activités sont disponibles en ligne et toutes peuvent être modifiées au besoin. Si on arrive bien préparé, les élèves vont être en confiance, ils vont être confiants qu'on peut les emmener à apprendre, dans votre cas, l'anglais. Alors cette préparation est importante, le lien de confiance. Au final, ces activités doivent respecter quelques critères de base. Elles doivent avoir un but, elles doivent avoir du contenu intéressant afin de capter l'attention des enfants. Qu'est-ce que j'ai appris de notre bénévolat, c'est vraiment de savoir bien communiquer avec les enfants et se familiariser, comme quand on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils disent, comment leur faire comprendre qu'on ne comprend pas, mais pas leur dire nécessairement « j'ai rien compris ». Et finalement, elles doivent respecter une période de temps allouée, assez pour apprendre, mais pas trop pour ne pas devenir ennuyantes. Finalement, il est très important de toujours rester ouvert d'esprit et d'être prêt à surmonter n'importe quel imprévu. Il faut rester positif, ne pas se décourager et démontrer beaucoup d'enthousiasme. Le bénévolat à l'école Jardin des Saints-Anges nous a fait comprendre qu'enseigner ou que simplement de venir en aide à un enfant demande beaucoup de patience et d'écoute. Même si nous ne le connaissions pas beaucoup, nous avons pu développer des liens avec les enfants. Et ceci est une connaissance que nous allons apporter avec nous à Bali.